C'est bon. Bonjour Étienne. Salut. Donc, est-ce que tu peux déjà nous dire pourquoi tu t'es engagé avec les Indignés? Quand aussi C'était l'année dernière et c'est toujours de la braderie en plus que j'ai découvert le mouvement sur l'île. Et suite à ça, je suis allé voir des AG et tout, et puis je me suis engagé parce que ça inspire un peu mes idées. C'est de pouvoir laisser tout le monde débattre sur une multitude de sujets, sur un tas de choses, et de aussi mettre en application de nouvelles choses. Et puis vu que je suis quelqu'un qui aime bien apprendre pas mal de choses et tout, c'est une bonne manière aussi pour rencontrer facilement des gens, pour partager une multitude d'expériences. Et puis c'est aussi conviction, parce que tout ce qui se passe aujourd'hui par la politique, le gouvernement, tout ça, il se passe des choses qui ne vont pas du tout. Les populations sont de plus en plus spectateurs, et plus acteurs de la vie qu'on peut avoir et tout. Il y a des gens qui sont là, qui décident pour nous, et ils font tout pour que nous décidons de rien. Et moi je suis baigné là-dedans depuis tout petit parce que j'ai des familles qui sont partis communistes, tout ça. Donc, depuis tout petit je suis baigné là-dedans, et puis en même temps à côté de ça j'ai échoué à l'école, j'ai échoué dans pas mal de trucs. Et à partir de 20 ans, j'ai commencé à prendre pas mal conscience de pas mal de choses, que c'est pas dans ce système-là que j'arriverai à apprendre quoi que ce soit, que c'est en passant par d'autres choses. Et donc voilà comment j'ai connu les Indignés, comment j'ai rejoint les Indignés. Ok. Et donc, depuis, donc ça fait un an alors aujourd'hui que... Ouais, ça fait un an. Alors, mon expérience dans les Indignés, formidable. On a toujours envie de faire plus que ce qui a été fait. Et des endroits où ça marche mieux que dans d'autres endroits. Sur l'île, il y a des choses qui me déçoivent un peu, mais j'y sors toujours satisfait de ce qu'on fait quand même. Parce que tant qu'il y a des gens qui sont là pour lutter, il y a de l'espoir. Et c'est une belle expérience parce que j'ai jamais rencontré autant de monde et je me suis jamais fait autant d'amis en si peu de temps. Partir sur des choses que je pensais jamais que j'allais faire, notamment la marche, une expérience formidable. Ouais, parle-en un petit peu, justement de la marche, l'île Paris de printemps 2012. C'était pour le premier tour des élections présidentielles. L'arrivée à Paris, oui. L'arrivée à Paris, voilà, donc un peu pour contester, pas forcément contester les élections, mais pour montrer quand même la supercherie, que qui que ce soit qu'on mettra sur le trône, ça changera rien du tout, quoi. Et que, comme je disais tout à l'heure, c'est à nous d'être acteurs de mise en place d'une nouvelle société. Et donc, la marche en elle-même, le but de la marche était justement d'aller parler aux gens de ce que c'était les Indignés, de ce qu'on espérait chacun faire, parce que chacun a une idée de ce qu'il a envie de faire. Il n'y a pas une direction prédéfinie chez les Indignés, c'est tout le monde met en application ce qu'il a envie de mettre avec l'appui des gens. Et la marche est avérée que ça a été une application de toutes ces valeurs que chacun avait. Et c'était génial, quoi. On a vie de solidarité, on a vie de partage, d'échange. On a utilisé très peu d'argent, on a su passer par d'autres outils. Les gens, dès qu'ils ont vu notre action, on n'était pas là pour quémander.
les gens, dès qu'ils nous voyaient, ils nous donnaient à manger pendant les 1 mois de marche. Ça a duré 1 mois. Pendant ces 1 mois, on a réussi à manger comme des rois. Faut le dire, comme des rois. Et on en avait tellement que on l'a partagé, quoi, parce que c'était pas possible de garder tout ça. Et ça a montré plusieurs choses. Qu'on peut ressortir un côté humain chez tout le monde, qu'on peut aider les gens en difficulté, qu'une fois tous réunis, tout est possible. Et voilà quoi, c'était que du bonheur. Et le retour à la réalité était très très dur, même encore aujourd'hui. On a envie d'aspirer qu'à ça. Malheureusement, je dis retour à la réalité parce qu'il y en a beaucoup qui me disent oui maintenant t'es retour à la réalité, alors ça m'énerve un peu parce que même moi je le dis, mais en fait ce qu'on a fait c'est la réalité, c'est pas retour à la réalité, on croit retourner à la réalité parce que c'est comme ça, mais non c'est pas comme ça, mais il y a des choses qui font que parce que maintenant on a une maison, on a un loyer, on est prisonnier de choses où on ne peut pas se détacher aussi facilement. Et petit à petit, on essaie d'en venir se séparer de tout ça. Mais les 1 mois de marche, j'aurais fait plus. Ça voudrait dire que je me coupais de tout, de la famille, de tas de choses, que c'est pas possible de faire comme ça, que j'étais pas forcément envie aujourd'hui de le faire. Mais si c'était amené à recommencer, je le referais. Si c'est pour 1 mois, 2 mois, c'est une expérience qu'il faut faire. C'est une alternative à mettre en place parce que c'est la démerde. Et la démerde, c'est génial quoi. Chacun sort ses outils, tout ce qu'il sait faire. Et c'est possible de mettre en marche quelque chose de nouveau, quoi, de sortir de ce qu'on nous impose, de tous ces outils-là. Et maintenant, après 1 an, un peu plus d'1 an maintenant que le mouvement Réelle Démocratie est né, les Indignés est né, il commence à se passer de tas de choses qui est né depuis avant les Indignés, mais ces mouvements-là, Occupy et tout, ont mis beaucoup en valeur et en avant ces mouvements-là, qui sont partout, notamment en Grèce et en Espagne. Oui, maintenant il y a des éco-villages, il y a des choses qui sortent du système de l'argent, du système du patron, de tout ça, c'est le partage. Ils arrivent à construire des maisons les uns et les autres en s'aidant. Donc c'est un lieu de vie, c'est un lieu de partage, un lieu de formation, c'est un lieu où on apprend tout. Il n'y a plus besoin de s'emmerder à s'inscrire avec un tas de papiers où il faut une adresse pour accéder à des choses ou de l'argent, encore une fois. Et les alternatives sont en marche. Il faut vraiment mettre ça en avant parce que il y a beaucoup d'endroits où l'indigné s'arrête que à des assemblées où ça parle, mais à force de brasser de la parlotte, ça mène à rien et ça va même à contresens, ça va démotiver pas mal de gens. Et il faut vraiment qu'on aille dans cette direction de mettre en application. Et, il est urgent parce qu'aujourd'hui, les grands de ce monde sont en train de faire basculer le monde à une vitesse. Et nous, il faut qu'on aille aussi vite qu'eux. Parce que si on ne va pas aussi vite, on n'y arrivera à rien. La division sera telle que ça sera le chaos. Il y a déjà des pays où ça l'est. Et il faut mettre en place ce que j'ai vécu sur la marche et ce qui est en train de se créer partout dans le monde. Je pense que dans l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu autant de peuples qui se sont soulevés en si peu de temps. Ces 5 dernières années, il y a eu toute l'Afrique, les États-Unis, l'Amérique latine, l'Europe. On n'entend pas dans les médias, ça c'est pas eux qui vous entendra parler, mais si on cherche à s'informer soi-même, on découvre que c'est géant ce qui est en train d'arriver. C'est tout récent, donc il y en a beaucoup qui veulent toujours plus. Enfin, on l'est tous un peu comme ça, mais c'est très récent. Les Indignés en France, ça fait 1 an. Il y en a beaucoup, ils veulent pas en entendre parler parce que ça vaut rien.
Alors c'est vrai, il y a pas mal de choses qui m'énervent parce que comme je disais tout à l'heure, ça parle beaucoup, il y a jamais de. Des fois c'est jamais mis en action. Mais ça fait qu'1 an et je suis confiant. De toute façon je préfère mourir avec mes idées en luttant que me résigner en me disant bah non ça marchera pas alors je fais le con comme les autres. Non, je pense que avant parce que de mettre en fonction avec tout le monde, c'est aussi de mettre en fonction avec soi-même, c'est déjà personnel, c'est déjà une recherche personnelle avant de le faire en groupe. C'est de mettre en application chaque jour, se dire que tous les jours il faut faire au moins une bonne action. Après quand c'est devenu automatique, on passe à 2 bonnes actions, 3, 4, 5, jusqu'à qu'on se sente bien. Enfin, j'ai pas envie qu'un jour où l'heure de ma mort sonnera, j'ai pas envie de mourir avec des regrets, j'ai envie de mourir avec une satisfaction. J'ai du mal. Je vais éviter le mot. Satisfaction, ouais. Merci. Et ouais, j'ai pas envie que ma vie soit tout le temps sur des regrets, à me voiler la face, à être dans un mensonge. Il n'y a pas besoin de ça. On peut faire les choses sans passer par tout ça. Et voilà quoi.